Alors, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tu as été mis en état modifié de conscience pour aller observer un sujet. Et dans une enquête précédente, tu as parlé de la manière dont tu prenais les informations sur notre système solaire et que c'était en lien avec le système, le soleil central et une sorte de bibliothèque d'informations sur, sur le système solaire. Mhm. Oui, c'est une sorte Alors, est-ce que... Ouais. de mémoire akashique. Voilà, une bibliothèque, mais d'un point de vue des planètes et des systèmes. Et effectivement, on peut prendre, semble-t-il, des informations sur, par exemple, la Terre. Alors, pour information, c'est quand même... Elle se trouve sur le plan où se situe la Terre. D'habitude, on prend les informations sur d'autres, notamment hors astral, mais Mhm. ça me paraît quand même très neutre Ok. comme espace. Et quand tu dis sur le plan sur lequel se situe la Terre, c'est-à-dire? Ouais, ça pourrait être considéré comme le point de vue astral, justement. C'est pour ça que D'accord. je donne l'information. Parce Mhm. que je sais que certains, par exemple, quand on dit astral, le voient comme un gros mot. Ça veut juste Oui. dire que c'est des espaces où peuvent être mélangés avec des pollutions. Et Mhm. cependant, cet endroit de bibliothèque me paraît être un espace neutre, ce qui ne veut pas dire bienveillant ou malveillant, en fait. C'est surtout ça que je veux Oui. dire. Ok. Et donc, dans cet espace, tu peux prendre les informations sur la Terre, mais aussi sur les autres planètes du système? Mhm, Et est-ce que ça s'étend aux autres systèmes? mhm. Ok. Comment est-ce que tu perçois justement l'histoire des planètes dans cette bibliothèque? Alors, c'est peut-être un peu trop large. Alors, Parce que, si tu prends la Terre, par exemple, est-ce que tu peux remonter au début de ces mémoires à propos de la Terre? alors, la définition est réserve du vivant. Ça fait très dictionnaire là. Ouais. Ça fait. C'est un espace parfait pour cultiver le vivant, le garder en protégé. D'accord, donc ça c'est Semble-t-il la que c'est définition un originelle. espace qui a été créé suite à des conflits qui ont eu lieu visiblement où des écosystèmes ont été complètement détruits. Et certains êtres se sont dit que ce serait une bonne idée d'avoir une planète qui regroupe plusieurs sortes de vie. Hum, ouais, et du coup, là, on a créé un espace parfait pour cela, pour le vivant. Et quand ils disent vie, ils disent des animaux, mais surtout des plantes. Pour eux, c'est la même. Enfin, les animaux. Même le mot animal n'a pas de sens dans ce que je te dis, mais plus du vivant. En fait, pour eux, c'est du vivant. Tout, les plantes, les êtres humains, tout est du vivant. Et que le but était un peu de garder, tu sais, une sorte de bibliothèque du vivant, en fait. Ouais. Mhm. Mais pas d'une bibliothèque fermée. Ça Ok. indique une bibliothèque comme ouverte, où on pourrait prendre des expériences qui ont lieu quelque part, et puis faire en sorte qu'elles évoluent sur la Terre, et puis peu importe dans quelle direction ça va. C'est comme une sorte de jardin dans lequel on met toutes les plantes, et on va essayer de s'organiser pour qu'il n'y en ait pas une qui prenne le dessus sur toutes les autres et les fasse disparaître, mais qu'elles vivent dans une relative harmonie. Ok. Qui sont ces êtres Hmm. qui se sont dit que ça ce serait une bonne idée? Alors, j'ai pas de mot qui. Le mot archonte ne convient pas. C'est le mot ingénieur qui revient. Neuf, ingénieur. Mais le mot ingénieur, il faudrait presque le voir comme des sortes de demi-dieux, même si cette définition ne me convient pas du tout. Mais en tout cas, neuf êtres qui pourraient être assez intéressants. Enfin, un peu comme tu sais, la représentation qu'on pourrait se faire des dieux de l'Olympe, tu vois, qui ont
un pouvoir omnipotent sur la Terre. Et ça m'indique que les 9 originaux ne sont pas ceux actuels. C'est comme si au début il y avait 9 êtres qui se sont réunis et qui se sont dit tiens, j'ai envie de créer un projet justement, une sorte de jardin de gardien du vivant et de laisser ce vivant et que un être ne peut pas le faire à lui tout seul parce qu'il faut quelqu'un qui s'y connaisse pour créer justement une masse, une biosphère si tu veux. Mhm. Euh, Deuxièmement, il faudrait quelqu'un qui maîtrise l'écosystème propice à la vie, et ainsi de suite. Et du coup, ils ont besoin d'être plusieurs en mode très ingénieur, mais ingénieur sur un autre plan, un plan plus éthéré, qui fait des va-et-vient entre le physique et un point de vue plus immatériel des Mhm. choses. Et pour eux, c'est absolument génial que de faire ça. Il n'y a pas mieux dans la vie. C'est une super création, Mhm. et leur but, c'est vraiment d'avoir de la vie. Et quand je mets en relation ce qui leur projet, c'est comme si à un bout d'un moment, ils ont lâché l'affaire. Ça leur appartient toujours, mais c'était pas ce qui était prévu à la base. Il n'était pas prévu d'avoir des êtres conscientisés. C'est-à-dire qu'il y Oui. avait une conscience d'eux-mêmes? Non, alors, ça me dit qu'il y a eu des personnes ou des êtres qui se sont déposés sur la Terre. Donc, on pourrait appeler ça des sortes des extraterrestres à plusieurs reprises. Certains, ils sont passés d'un point de vue temporaire, ce qui peut être des centaines d'années hein, ou des milliers d'années, Mhm. mais et c'était jamais un problème. Il y avait comme un respect de l'expérience en cours. C'est-à-dire qu'ils venaient d'un point de vue très touriste, voilà, c'est pas le Oui. bon mot, mais visiteur. Ils comprenaient les enjeux de l'expérience en cours et ne venaient pas la perturber. Donc ils pouvaient être là, ils faisaient. Et puis c'est comme si à un moment ils avaient plus de planète ou ils étaient comme des réfugiés en attente Mhm. de quelque chose d'autre. Et au moment où l'opportunité d'un ailleurs s'est proposée, ils sont partis sans laisser aucune trace. Mhm. Alors que pourtant, ils avaient créé une cité, ils avaient créé tout, et ils sont repartis en laissant, mais je vois même, ils sont repartis et il y avait de l'herbe. Enfin, je sais pas comment ils Mhm. font, mais Ouais. vraiment Ok. aucune trace. Aucune Et empreinte. voilà, aucune. Et ils avaient pleinement conscience en arrivant, comme s'ils avaient cette information que je suis en train de prendre du projet même de Ouais. l'ensemble de la Terre. Et qu'à un moment sont arrivés récemment dans l'histoire de la Terre des êtres alors quand je dis récemment, ouais, c'est peut-être dans beaucoup d'années, mais et Disons que qui c'est pas en ont, milliards d'années, quoi. C'est plus petit. ouais, mais en tout cas, et qui ont du coup complètement saccagé de leur point de vue l'expérience en cours. Et c'est comme Ok. si à ce moment-là, ces êtres-là se sont retirés et que d'autres ont créé une sorte de mythologie liée à ces êtres-là en prenant leur place sans que ce soit eux, Et en se pourquoi faisant alors passer pour ces ingénieurs n'ont pas protégé leur expérience d'être Alors, saccagée? techniquement, ils n'avaient plus la main dessus. Ça m'explique que certains n'ont pas voulu se battre pour le projet et d'autres oui. Mais que d'un point de vue vraiment technique, ils ont toujours la propriété de cette planète. Quand je dis propriété, c'est un point de vue presque intellectuel. C'est-à-dire que Ok. techniquement, ils pourraient faire valoir, ça me parle de juridiction, mais un, je sais pas, c'est comme s'ils avaient techniquement le droit de chasser les êtres qui s'étaient installés, mais qu'ils savaient que ce n'était pas une bonne chose. Ça me dépasse un peu. Là, ou ça nous dépasse un peu Mhm. dans le. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant, ces 9 êtres? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Pas tellement, non. Ça me parle que potentiellement plus tard, ils pourraient revenir s'occuper comme ils ont fait avant. Mais que Ok. là,
ça les dépasse tellement que Mmh. je sais pas comment t'expliquer le projet, mais ah, comment tu je sais pas comment. Alors, attends, je vais essayer de mettre un exemple. Ok. C'est comme si tu avais un jardin collaboratif dans un quartier d'une ville Ouais. et que le quartier avait été envahi de squatteurs, de toxicomanes, bon, j'essaie de schématiser si tu veux, et Mmh. qu'ils se disent mais en fait protéger cet espace magnifique au milieu de tout cela, à quoi bon en fait? On pourrait les chasser, Mmh. c'est pas bon. En fait, il faut voir le projet d'ensemble et que OK, c'est en cours. Voilà. Je sais pas d'accord. si c'est le meilleur exemple, mais c'est un peu l'idée que OK. ça en est. Ouais. OK, alors je trouve ça très intéressant du coup ce que tu, relates parce que, il y a plusieurs mois avec, tout d'abord avec Eva et puis ensuite, avec Diane, effectivement on avait perçu, enfin on s'était perçu après, que ce soit nous ou pas, peu importe, comme dans un lieu de «travail» entre gros guillemets, Mhm. où on était des sortes de jardiniers de sur terre, on va Mhm. dire ça comme ça, sous forme de scientifiques. C'était très scientifique, chacune dans un domaine différent, mais on collaborait. On savait qu'on collaborait, chacune avait un peu son domaine de prédilection, hem et ça avait l'air d'être, c'était pas une ville dans laquelle on était, c'était pas un vaisseau, mais c'était une espèce d'espace de travail, duquel Mhm. C'est ça. on pouvait comme implanter des choses. Ouais, ouais. Ça faisait un peu Mais jeu, enfin moi je vois ça un peu comme un jeu vidéo de on va implanter une espèce de plante et puis on voit comment elle se ouais. développe. En fait, c'est spécifique à votre. Ça sort du sujet, hein, mais c'est pas du tout dans Ouais, l'espace où j'étais avant. Mais effectivement, c'est une espèce de vaisseau mère. C'est quand même un vaisseau, mais ça ressemble pas du tout à un vaisseau comme on pourrait l'appréhender. Et ouais. ces espaces se trouvent pas dans un point de vue physique, mais au-dessus. Et chaque personne dans ce vaisseau mère, si tu veux, travaille comme justement des ingénieurs, exactement comme j'ai Mmh. expliqué. Mais c'est un niveau plus précis et Mmh. plus justement, ils ont des incarnations sur Terre pour venir faire ce genre de choses et voir comment les choses avancent. Mais ces 9 que je voyais étaient sur un niveau encore plus haut Ouais. pour gérer tout cela. Et c'est comme s'ils n'avaient plus la main mise pour faire le travail d'ensemble et respecter leur idée première qui était bienveillante. Et que maintenant, en fait, d'où ce côté, tu sais, des volontaires, de tous ces êtres qui viennent en, de l'intérieur mettre en place tout cela pour que après ça remonte sur des niveaux plus hauts pour permettre de restituer l'idée de départ en fait. Mmh. Et j'ai l'impression que l'idée de départ en fait ce serait de remettre la Terre dans la situation où elle était à la base Mmh. et de retrouver une vie non invasive par rapport au projet initial. En fait, il n'y a pas de contre-indication à euh, la présence, par exemple, d'humains sur Terre, d'humains ou Oui. d'autres formes. Alors, le mot intelligent n'a pas l'air d'être pertinent, mais d'autres formes conscientisées, c'est le mot que j'avais utilisé. Mais encore une fois, Mmh. peut-être dans notre logique, ça n'est pas bon, mais c'est comme ça qu'il le perçoit. Euh, En fait, c'est. Alors, attends, conscientiser, si je prenais la définition, ça a l'air d'être véhicule d'une conscience qui viendrait s'incarner sur Terre. OK, Voilà, c'est plus clair véhicule. comme ça. Je sais, véhicule humain. Bon, bref. Et du OK. coup, le but serait en gros, de faire une sorte de retour arrière de tout ce qu'on fait en ce moment, dans le futur. Mmh. Et c'est comme si on avait dans le futur des espaces cités qui ne viennent plus impacter justement notre système ou l'écosystème ou le vivant tout autour de nous. OK. Donc créer en fait s'intégrer dans l'expérience, originelle. Ouais, parce que ça me parle, c'est comme s'il y avait eu des soixantaines de races différentes qui sont venues sur une période très longue sur Terre et qui sont repartis presque sans laisser de traces. Mmh.
et que On n'y est pas tout à fait là, les humains, hein, on a un non, peu parce loupé que la marche. ouais, un petit peu, ouais, parce que là, mais c'est comme si à un moment, on allait mettre tout à zéro et de dire, bon, ok, tout ce qui s'est passé avant, on va faire avec. Mais à partir de ce moment-là, tout ce qui va Ouais, être fait doit être dans ce sens-là de ne ok. pas être invasif et de pouvoir, si jamais il y a besoin, en une année, avoir parti et sans trace. Hmm. C'est l'idée. Je suis obligé de schématiser, mais c'est l'idée. Ouais. Et que c'est vraiment un espace, la Terre, d'un sorte de jardin du vivant, et que c'était. Si ces conditions revenaient, alors reviendraient ces 9 êtres qui sont. En fait, ils sont désabusés, mais ils n'ont pas lâché non plus complètement. Hmm. Ok. Voilà. Mm. Et alors, tu disais tout à l'heure que les personnes de ce vaisseau euh, avaient des incarnations sur Terre pour, c'est quoi pour leur, Mm. pour leur, pour ce qu'ils font? Enfin, en quoi ça les aide? Alors, là, tu parles de ce niveau-là avec tes. Ce sont Oui, le niveau intermédiaire avec des sortes de Mhm. scientifiques. Alors, je sais pas si le mot scientifique est pertinent ou Ouais. ingénieur non plus, mais je sais pas comment l'expliquer mieux que ça. Mais c'est vrai Mm, que semble qu'ils se sont donné une mission qui est de venir sur Terre rétablir l'ordre des choses. Et que pour eux, par exemple, tu vois, on parle souvent enfin, ça m'est arrivé d'entendre le mot jardinier, et ça me semble très cohérent par rapport à ce que je vois. Alors que quand on utilise le mot guerrier de lumière, par exemple, ça me paraît pas mm, cohérent. Ils sont pas là pour se battre, mais plus pour entretenir le vivant sur Terre. Alors ça veut pas dire que c'est mm. mauvais, hein, mais en tout cas, Ouais. ces êtres-là, je les vois comme si ils avaient une expérience double entre le véhicule incarné sur Terre et leur expérience dans le vaisseau, même si le nom vaisseau ne sont pas cohérents. Mm. Euh, et que en fait, ils faisaient des recherches en permanence, en conjointe, en fait. Et certains peuvent être spécialisés sur le végétal sans pour autant avoir une incarnation où tu mets les mains dans la terre. C'est là où c'est paradoxal. Ouais, bah, c'est ça que je voulais savoir un peu enfin, en quoi l'incarnation terrestre peut contribuer à ce qu'ils font sur ce vaisseau, entre guillemets. Ça dépend de ce que tu fais exactement et de ta part précise sur ton incarnation sur Terre. Et tu peux être un spécialiste, par exemple, du pollen, sans forcément être sur Terre et ne savoir même comment ça fonctionne du pollen. Mais en fait, Ok. tu es à la fois comme une espèce d'antenne ou de. Je sais pas pour toi, hein, mais pour les gens qui viennent s'incarner sur Terre, Ouais, ouais. ils captent les choses, une sorte de micro en fait sur Terre. Mhm. Capte justement, sans s'en rendre compte, le déplacement du pollen, alors que pourtant il n'en a pas conscience sur Terre. Comme ce qu'on a déjà évoqué en termes de sondes, où des êtres vont Oui, c'est ça, oui. récolter de l'info et Et paradoxalement, ça peut être une personne qui fait de l'asthme et qui justement est très sensible au pollen et ok. que ça l'aide à un autre niveau. Et sur Terre, c'est une tarée. Tu vois, ça l'embête. Bon. Ok. Et qu'il y a quelque chose qui est lié à ça, avec justement parce que finalement, c'est très important ce pollen-là, et de voir comment la qualité, Mm. je sais pas. Ok. C'est comme si une partie de nous venait, était invisible et prenait des informations sans qu'on s'en rende spécialement compte, alors que nous, on est dans notre journée, en fait. Ouais. Ok. Alors du coup, je suis curieuse. Est-ce que tu peux observer qu'est-ce que je fais? Est-ce que je en fais partie, comme ce qu'on avait vu? Est-ce que j'ai une spécialité Oui, alors attends. Alors en commençant peut-être par ma spécialité sur le vaisseau, et puis comme ça on peut avoir un exemple d'interaction.
ça a plus lieu avec des... Je sais pas, je te vois, ça fait un peu un jeu de petits chevaux ou un jeu de Trivial Poursuite ou un truc comme ça, où tu... Non, c'est comme si tu lançais des dés et tu avançais et tu étudiais toutes les avancées possibles pour se rendre compte que des fois, faire un 3 te fera avancer plus vite que si tu fais un 6. Ok. J'ai l'impression que c'est plus lié aux lignes de temps, mais ça me dit que c'est pas ça spécialement. J'étudie les probabilités, S'il fallait faire très simple, oui, mais c'est pas assez spécifique pour que ce soit aidant pour toi. ça concerne un domaine en particulier? Alors ça montre des vêtements gris, mais c'est pas les vêtements qui sont importants. Ça montre une sorte de combinaison de vêtements, ça me montre le cou comme un espèce de... Très bizarre. De vêtements qui protègent... je sais pas, je te vois avec... Ouais, ça me parle de... Tu sais, les combinaisons que... C'est pas une combinaison, mais des fois, tu vois des Asiatiques qui veulent absolument pas prendre le soleil et qui ont une Hmm. espèce de collant, tu sais, au niveau des mains, et puis ils ont même un Oui. chapeau qui recouvre, et puis ils ont même un espèce de voile Hmm. devant eux qui retombe, ça montre ça. Et ça me dit que c'est pas par rapport au soleil, mais plus à l'air. Repose-moi une autre question, parce que ça me fait pas sens. Est-ce que, est-ce que j'étudie ou j'observe l'impact de l'air ou de l'atmosphère sur les humains? On pourrait dire ça, mais avec la problématique du temps et des lignes de temps. Et est-ce que je modifie directement des paramètres ou est-ce que juste je les observe? Alors, les meilleures combinaisons que tu trouves sont utilisées pour choisir les lignes de temps. Alors, elles sont collectées avec tout plein d'autres êtres qui sont sur Terre et qui font d'autres recherches. Et c'est Mhm. comme si, du coup, ça donnait des statistiques pour choisir les meilleures lignes de temps. Concrètement, ce qui donne que des fois, un mauvais coup de dé Mhm. peut avoir des conséquences qui seront meilleures qu'un bon coup de dé. Oui. C'est pour ça qu'on revient aux petits chevaux, là où des fois tu te dis Mhm. mince, j'ai fait qu'un 3, mais en fait, si tu vas 10 coups plus loin, tu te rends compte que ça t'aura permis d'avancer plus vite. Alors que si tu fais un 6, bah, ça va peut-être aller trop vite, du coup tu ne pourras pas faire mieux qu'un 1 ou un 2 pour le cours d'après. Mhm. Et que des fois, de faire que des 3 en fait, te permet d'aller plus vite plutôt que de... Ok. Et du coup, après, comment est-ce que, une fois qu'on a trouvé la meilleure ligne de temps, Bah, donc on en j'imagine que propose ça va dans le... tous plusieurs, et c'est collecté. Et après, avec des dizaines de milliers de collectes de personnes sur Terre, ben, on, on peut choisir celle qui sera la plus cohérente, même si des fois on a l'impression qu'elle est incohérente sur le moment. Type Covid, Ok. qui a été choisi en se disant bah, on va laisser faire, parce qu'en Mhm. fait on voit que ça, tu fais un -2 si tu veux pendant une année, Mhm. mais ça va te faire un +12 sur l'année d'après. Ouais, je comprends tout à fait. Mais comment est-ce que après on oriente vers une certaine... Parce que tu dis on va laisser faire, mais comment ça se passe? Comment est-ce que concrètement on va vers une ligne de temps plutôt qu'une autre? Tu en ouvres et tu en refermes, et ce n'est pas nous qui le faisons, mais d'autres êtres qui sont spécialisés là-dedans. Et chaque race peut avoir des spécificités particulières qui sont utilisées pour améliorer la situation sur Terre. Et concrètement, les Arthuriens dont tu fais partie ont cette capacité de modifier le temps, les lignes de temps. Ok, mais cette partie qui est sur le vaisseau, ce ne sont pas les Arthuriens ou aussi? Euh, hmm, principalement. Ah ok. C'est le vaisseau qu'on a observé la dernière fois?
Oui. Ok. Il y en a d'autres, mais Donc, si on résume, donc il y a plusieurs races qui ont des particularités, des spécificités, enfin des spécialités, euh, et donc qui vont collaborer pour retrouver un système harmonieux sur Terre et la faire revenir à son projet de base. Et alors à oui. ce moment-là, peut-être que les 9 êtres d'origine qui ont créé cet espace euh, se réapproprieront Ouais, le mais il faut projet. les oublier. Bizarrement, ça me dit ça. D'accord. Ok. Faut plus compter sur eux. Parce D'accord. qu'il faut pas. on- Semble-t-il que ça a été un problème justement que de compter sur le retour Mm. d'êtres qui viendraient résoudre le problème. Et que là, la solution qui a été choisie, c'est pas du tout de compter sur eux ou des êtres au-dessus, mais plutôt venir de l'intérieur, modifier cet espace pour que il revienne de lui-même à son état originel. Mm. Et que ce soit pas une action. Semble-t-il que l'action que ces êtres peuvent faire ne nous conviendrait pas. Ok. C'est pareil pour la création, la source, Dieu si tu veux. C'est comme si c'était un être alors ces êtres-là ont, dans leur panel de possibles, bah, ils ont la possibilité d'appuyer sur le bouton reset. Mm. Et ce qui fait que bah, d'un coup, tu déclenches une catastrophe qui remet tout à zéro en fait, et tu repars sur un autre Mm. projet. Et ce n'est pas le but parce que ça m'explique que l'interférence de la Terre est venue de l'extérieur. Du coup, annuler l'expérience ne donnerait pas raison à tout cela. Le mieux, c'est que de l'intérieur, le problème soit solutionné pour expulser le problème. C'est ce qui est en cours. Ok. Et que du Donc, coup, c'est pour ça qu'ils se mettent en retrait, mm. et, parce qu'ils savent que ça a besoin d'être fait de l'intérieur. Ok. C'est comme un médecin qui observerait de la fièvre sur un patient et qui dit bah voilà, je peux vous donner des médicaments, mais il est préférable en fait que le corps l'évacue de lui-même. Le corps, Mm. c'est tout ce qui le compose. Et du coup, éventuellement rajouter des protecteurs, des jardiniers pour améliorer le problème, mais pas non plus de l'évacuer d'un coup parce que ça ne Mm. serait pas une bonne chose. Ok. Donc, c'est une opportunité en quelque sorte finalement pour nous, une opportunité de régler le problème Alors, nous-mêmes. c'est pas une opportunité pour nous, mais c'est une opportunité pour ce qu'on appellerait le cosmos dans lequel on vit. Ça dépasse la Voie lactée. C'est l'espace multidimensionnel dans lequel évoluent toutes ces races qu'on en pourrait appeler galactiques, Mm. qui, si ils trouvent, et ce qui semble être le cas, et qui va être le cas, la solution, ils vont à terme éradiquer le problème. Alors que si Ok. des êtres venus d'ailleurs, tu vois, des dieux, pour faire simple, évacuent Oui. le problème d'un revers de... Tu manques la solution et l'expérience Tu de fais pas le chemin de trouver la solution, quoi. ça. Ouais. Ce qui pourrait Ok. sembler incohérent pour les êtres incarnés sur Terre que de souffrir dans cette situation, alors que c'est une... j'ai pas de mots. Ça pourrait être chance, incroyable, mais c'est pas non plus une chance. Mais si tu mets sur du long terme, c'est quelque chose Oui. d'incroyable que de pouvoir venir aider ici et d'aider à résoudre le problème. Mm. Ok. Et alors, par rapport à cette... alors, c'est quoi? C'est la qualité de l'air ou je sais pas exactement. Euh, En quoi C'est pas la qualité de l'incarnation... l'air C'est pas la pour qualité toi, de l'air. Ok. Bon. mais ça montre les poumons et puis quelque chose en rapport avec la respiration. Du pain. Ok.
En quoi, du coup, mon incarnation participe? Est-ce que mon incarnation de Pauline, déjà, participe à ça? Mmh. Et en quoi? Chacun analyse et prend des informations sur un point de vue très particulier pour après les rassembler, les collecter pour, permettre, de prendre la meilleure décision, à tout niveau. Et en fait, c'est pas qu'un niveau, particulier, mais en fait, on fait comme des rapports en permanence de tout ce qui se passe et Mmh. notamment de toutes les attaques, toutes les pollutions qu'ils peuvent envoyer sur, les humains et du coup, même si on les subit, en ce moment même, on les Mmh. analyse, on envoie une sorte de rapport si tu veux: «Tiens, il y a ça qui se passe». Du coup, il est possible après de contrecarrer et des fois même de renverser la situation contre ceux qui l'ont déclenché. Mais c'est une grande part invisible dans notre Mmh. incarnation, sur Terre, ce qui fait qu'on ne se rend pas compte et qu'on a l'impression plutôt de subir l'incarnation plutôt que de vraiment la gérer, alors qu'en fait, elle est Sans très bien. blague. OK. Parce qu'en fait, on fait un peu tu vois, le rôle de capteur Oui. et Oui, du malheureusement, coup, on le peut pas capteur, oui, tu es on est obligé obligé de de l'envoyer capter, dans l'eau froide et tu es là genre: «Ah, il fait froid. Ah d'accord, donc ressenti, c'est ça. Après on te met dans de l'eau chaude. Ah, il fait trop chaud. OK, bah, tu vois, c'est pas drôle». Ah oui, oui, OK. Mais en même temps, c'est dénué de toute pollution et c'est d'une manière très cohérente au-dessus. C'est juste que nous, on oublie et qu'on Mmh. on se du coup, ça paraît pas clair. Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi je vis voilà. OK, OK. C'est bien, c'est déculpabilisant. Ouais. OK. Je sais pas, il y Hem, a un truc, niveau, c'est pas de la respiration, mais presque fréquentiel, comme si tu respirais les énergies, les égrégores, pour pouvoir les analyser. Quelque chose comme ça. et ça, je respire bien les égrégores. Ouais, Et donc OK. Ah, mais c'est ça peut intéressant. expliquer aussi pourquoi certains sont à la fois connectés, par exemple, ça va leur parler ce qu'on dit, mais en Oui. même temps, ils vont aussi ne pas comprendre pourquoi ils sont trop impactés, par tout cela. Mais c'est comme si c'était presque obligatoire parce que c'était presque leur fonction, en venant sur terre, que Mmh. d'être trop sensible, par exemple, trop sensible à Ouais. la colère des gens et c'est comme si certains étaient vraiment ils venaient sur terre pour pouvoir évaluer, en fait, les émotions des autres et du Mmh. coup, bah, en étant incarné sur terre, c'est presque un handicap parce que tu es tout le Oui. temps trop dans l'émotion des autres alors que tu as l'impression de plus vivre les émotions des autres que les autres eux-mêmes et que du coup, ça devient effectivement, on n'arrive pas à avoir ce plan de recul en se disant: «Non, non, moi je suis juste là pour effectivement être une sorte d'éponge», mais une éponge qui ne Mmh. garde pas, qui prend les informations sans Transmet forcément les garder. l'info. Mmh. Et qu'à beaucoup de niveaux, certains ont une fonction comme cela. Par exemple, OK. certains, ça va par le corps et comme on avait fait une enquête sur justement les nouvelles énergies qui étaient en cours, et qui créaient ces aurores boréales, et ben, c'est Mmh. comme si certains, en fait, ça va les clouer au lit parce qu'ils vont Oui. vivre en x10 les énergies comme pour être précurseurs des évolutions que ça permet au corps et du coup, eux Mmh. vont carrément ça va les clouer au lit, quoi. Ça va Ouais. et c'est comme si eux étaient en avance au niveau physique des évolutions physiques qui vont avoir lieu, plus tard et qu'ils ont cette Mmh. fonction et qui se sont même, venus pour ça, mais qu'ils ont oublié et que Mmh. du coup, ils ont l'impression de tout vivre, hem, à leur détriment, en fait. Ouais. OK, Et donc il y a un intérêt à découvrir pourquoi on ouais, enfin, justement, ces mais c'est comme si spécificités pour, accepter. ouais, mais c'est comme si chacun était finalement, au fond d'eux, était vraiment au courant. OK. C'est mais qu'on n'ose pas se l'avouer. Je sais pas comment expliquer ça, mais si par exemple, une de mes objectifs ou en venant incarner sur terre était de transmettre, bah, Mmh. il y a en moi
quelque chose qui est en boucle, si tu veux, de vouloir transmettre, et d'un puissant fond, si tu veux. Et si tu ronges ton frein et tu mets ça de côté, ça risque d'être une espèce de bicyclette dans ta tête qui tourne en permanence et qui évacue jamais en fait une transmission qui doit avoir lieu. Et que Ok. si par contre tu commences à comprendre, eh ben tu vas plutôt te mettre en accord avec ton moi profond et trouver une fin logique par rapport à cela. Donc une personne qui, par exemple, serait, comme j'avais pris cette personne qui est réceptif au pollen, tu vois, Mhm. et ben paradoxalement, c'est comme s'il fallait qu'elle soit en pleine nature, alors que pourtant il y a encore plus de pollen, mais Ouais. que paradoxalement, en fait, elle sait qu'en étant en ville, eh ben, elle pense se protéger, mais en fait, c'est pas du tout sa fonction première. Et c'est comme si le message était mal interprété de s'isoler de la nature, alors qu'en fait, le but est vraiment d'être en pleine nature et de. Tu vois, il y a quelque chose voilà, qu'il faut intérioriser l'information et puis vraiment comprendre qu'en fond d'elle, cette personne, en fait, a réellement besoin d'être en pleine nature. Et que Ouais. ce qui pourrait être jugé comme une intolérance au pollen, en fait, non, c'est une très grande sensibilité, mais qui, dans un environnement naturel, cette sensibilité serait harmonieuse. Je sais pas comment expliquer ça, mais. Mhm. Et paradoxalement, certaines personnes ont besoin d'être au milieu des gens. Et que s'ils se retrouvent en pleine nature dans la campagne, ils se sentiraient extrêmement malheureux parce qu'en fait, leur fonction est vraiment d'aller étudier les humains, en fait, ou les émotions des humains. C'est là où c'est paradoxal. Parce que quand Ouais, ils ouais. sont en pleine ville, bah, en fait, ils reçoivent toutes les émotions et tout ça, et ils ont du mal à les gérer. Mais en Mhm. même temps, s'ils s'extraient de la ville et qu'ils vont à la campagne, eh ben, ils dépriment parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas assouvi dans leur mission profonde. Tu vois, c'est là où c'est Ouais. paradoxal. C'est drôle parce que tu as dit cette phrase juste au moment où je me souvenais d'un rêve où j'ai rêvé que j'étais allergique au contact avec les autres. Ok. J'ai rêvé que je faisais une allergie, mais une allergie physique au contact des autres et tu as dit ça juste au moment Ouais, ouais. D'où là. C'est drôle. symboliquement, je te vois avec une espèce de combinaison, mais type, tu sais, je vais au contact des abeilles, mais comme si tu Ouais. respirais ou qu'il y avait un truc au niveau de. Jusque-là, tu vois. Mais c'est pas de la respiration jusqu'au poumon, de, de l'énergie ambiante. Ouais. Alors je dis pas que c'est spécialement aux humains, mais j'ai l'impression que Mm, mm. ça me semble plus cohérent. Ouais. Puis c'est très drôle parce que l'animal qui revient tout le temps dans mes rêves en ce moment, c'est l'abeille. Donc Ouais. Ok. t'es pas Bon, télépathe pour c'est. rien. Ah bon. Mais en tout cas, ça vient. C'est comme si ta fonction, c'était Ok. effectivement Alors c'est bizarre, mais de respirer l'énergie des autres. Mais alors respirer, mais tu vois encore une fois, c'est respirer pour prendre comme un œnologue viendrait boire un tout petit peu de Puis on le vin pour le recrache après. recracher, mais pas de le boire. Ok. Et c'est Ouais. là où des fois on se trompe ou Ouais. il y a une vraie pulsion à l'intérieur de nous de remplir cette mission-là, mais en même temps, c'est comme si on le faisait pas d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue, Ouais. tu sais, qui ne comprend pas la situation et du coup vient Mm. s'intoxiquer de l'information qu'il doit récupérer. Mm. Ok. Euh, Est-ce que tu es aussi dans ce vaisseau? Est-ce que tu as envie d'observer si tu y es, ce Oh, que non, je tu connais bien, fais? Ok. pas besoin de. Ok. Je sais plus ce que c'était le sujet. Ah oui, c'était l'histoire de À la la base, Terre. c'était sur la Terre, non? Oui. Ok, ok, mais c'est très intéressant du coup cette histoire de la Terre et, et je me dis bah, que ça peut aider des personnes à observer un petit peu justement bah, comme tu as dit la façon dont ils réagissent et puis ce qui leur tourne dans la tête et qui revient sans cesse et que peut-être ça peut faire sens pour eux. Euh, ok, est-ce que je crois qu'on va arrêter pour ce sujet? T'es déjà Il bien y a plein, en tout cas, dense. il y a plein Mm. de fonctions particulières. Et Ouais, ce terme de volontaire qu'utilisait Dolores Cannon me paraît toujours très pertinent. ouais.
C'est juste que il faut retrouver un peu cette harmonie de. Parce que je vois que pour certains, c'est très mal vécu. Mmh. Que tu vois, si tu es ce qu'on appelle un passeur d'âme, c'est-à-dire que ton rôle, c'est de faire une espèce de canal pour faire monter des êtres. Tu vois, c'est comme si tu voyais plein d'êtres errer sur la Terre et tu dis, mais pourquoi ils montent pas? Et que du coup, Ouais. il y a pas la possibilité de les faire monter et se dire, bon, bah, je vais descendre avec une fonction particulière de faire l'ascenseur, tu vois. Ouais. Bah, si c'est un ascenseur automatique et que tu le vois d'une fonction très neutre ou lointaine de toi, tu peux Mmh. l'imaginer comme si bah, tu portais un espèce de panneau informationnel, tu sais, en toi, et que ce Mmh. panneau, tu le mets à 2 mètres de toi, et que tous les êtres qui passent, ils lisent, instruction, ah d'accord, ok, whoop, ça passe. Sauf que Mmh. s'ils passent à l'intérieur de toi et que tu les subis leur présence, et ben là, ça devient invivable. Ouais. Et que de se dire, ok, alors attends, j'ai conscientisé qu'effectivement, il y a toujours un truc avec ce qu'on appellerait des fantômes, des désincarnés. Ça gravite Mmh. tout le temps autour de moi, je les vois et compagnie, je les ressens, et ils viennent à moi. Il faut que bon, j'accepte peut-être cette fonction qui est la mienne, Mmh. mais j'accepte aussi de mettre la priorité sur mon développement personnel et le fait que l'expérience sur Terre me soit agréable. Du coup, je vais prendre cette fonction, cette énergie que j'amène sur Terre, mais Ouais. que je vais le mettre à distance. Et de se dire, bah tiens, je vais comme recréer des espèces de mini portails pour les faire monter, mais qui soient plus liés à moi. Donc Mmh. enlever aussi cette envie d'être un sauveur aussi. Et de se dire, voilà, je vais comme créer des mini portails, parce qu'apparemment, s'ils en ont la possibilité, et de les Mmh. laisser partout où je vais. Et qui ne soient pas liés avec moi, c'est-à-dire il y a pas c'est pas mes énergies en fait qui vont Ouais. se disperser un peu partout, et que tous les désincarnés qui passent, qui voient cette lumière particulière, et hop, tout de suite ils remontent, et puis je ne suis plus du tout impacté par tout cela, ils rentrent pas chez moi, ils rentrent pas. Mmh. Et c'est là où c'est très important, c'est que du coup des personnes qui comprendraient justement vraiment très profondément en eux leur mission de vie, encore une fois c'est une sorte de gros mot, hein, Mmh mais mh. en tout cas la fonctionnalité qu'ils ont à venir sur Terre, en fait ça devient tellement plus simple. Et je peux me mettre en exemple, c'est-à-dire que avant de faire cette expérience-là, bah, Mmh. tu ronges ton frein en fait. Tu es Ouais. toujours avec une espèce d'énergie en toi qui veut que tu partes à 100 à l'heure, que tu dans une direction, et toi tu dis non, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette direction spirituelle absurde qui me Mmh mh. semblait avant. Et une fois que tu lâches les chevaux et que tu te dis bon bah laissons voir ce que ça donne, et ben là en fait c'est tapis rouge. C'est Et l'autoroute. ouais voilà. Et c'est comme si certains avaient cette envie très profonde, par exemple, de partir à la montagne. Ça leur parle Mmh. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Alors, ça ne veut pas dire tout claquer du jour au lendemain parce qu'ils ont entendu une vidéo sur Internet, hein. Mais en tout Ouais. cas, d'aller faire des essais et de voir, mais en fait, oui, je me sens à ma place dans cet environnement-là. Je me sens à ma place Mmh. au contact des animaux marins. Je me sens en contact avec ça et ainsi de suite. Et de prendre conscience que c'est là ma place. Mmh. Et je pense que c'est ça qui est peut-être le plus important, c'est de dire finalement que sur Terre, il faut trouver sa place, et qu'une fois qu'on l'a trouvé, en fait, tout prend sens. Mais c'est ça, en fait. C'est que il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que de se dire, mais en fait, c'est là, ma place. C'est, Mmh mh. voilà. Y a pas, et après, il n'y a pas de plus à faire. On n'est pas des sauveurs, mais chacun fait sa petite part. Et sa part, c'est peut-être, bah, par exemple, ce que l'on fait là, et puis pour d'autres, ce sera autre chose. OK. Bah, super, je trouve ça, très optimiste comme, Mhm. comme exploration et très intéressant. OK. Mhm. Hem, est-ce que c'est bon pour toi? Mhm. Bon, alors on souhaite à tout le monde de trouver sa place et puis de bien vivre, son expérience D'être heureux. malgré, des Mhm. fois les les «missions» entre gros guillemets qui peuvent être, un peu particulières. OK, bah, merci à tous, de nous avoir, regardés et puis, n'hésitez pas à mettre, un pouce, un commentaire et à vous abonner à nos chaînes. Merci Mathieu.